Il n'est jamais évident de s'attaquer à un marché établi sur lequel on trouve des acteurs de renommée mondiale qui proposent des produits toujours plus aboutis. C'est pourtant le pari qu'a tenté Segway en 2021 avec le Snarler AT6 en s'attaquant au marché du quad sur le secteur le plus concurrentiel, celui des moyennes cylindrées. Un coup d'essai gagnant puisque ce Snarler AT6 a très rapidement trouvé son public en s'appuyant sur un rapport qualité-prix-performance très attractif. La gamme Snarler s'est complétée en 2024 avec un modèle d'entrée de gamme baptisé AT5 qui roule déjà dans les traces de son aîné. En 2025, c'est vers le haut que le développement de la gamme se fait avec ce Snarler AT10, un gros baroudeur qui avoisine les 100 chevaux et qui promet de belles sensations. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est hyper attrayant sur le papier ce Snarler AT10 et on ne doit pas se priver de l'essayer. Le temps pour moi d'enfiler un casque et une paire de gants et on se retrouve sur les chemins. À l'image de ce que l'on trouve chez d'autres constructeurs, l'AT10 n'est disponible qu'en châssis long, mais il se décline en 3 versions. Standard, Deluxe et Deluxe Wide, une version équipée d'un châssis élargi. Aujourd'hui, c'est le modèle Deluxe que nous avons à l'essai. L'AT10 est une machine imposante avec 2,41 m de longueur, laissant une belle place au pilote et son passager, ce dernier disposant d'un espace dédié avec dossier et poignée de maintien. Au cœur du châssis est implanté un moteur bicylindre de 999 cm3, annoncé pour une puissance maximale de 97 chevaux, soit le deuxième quad le plus puissant du marché, 4 petits chevaux derrière le Can-Am Outlander 1000. Moteur associé à une boîte de vitesse avec rapport long et court et un variateur équipé d'un frein moteur. Précisons que ce moteur est associé à un accélérateur électronique offrant un contrôle précis et progressif. Ce gros baroudeur, qui n'accuse que 350 kg sur la balance, repose sur 4 roues indépendantes reliées au châssis par des triangles superposés. Ces roues sont placées sous le contrôle d'amortisseurs à gaz réglables, permettant 180 mm de course à l'avant et 210 mm à l'arrière. Côté liaison au sol, ce sont d'imposantes jantes type Bedlock de 14 pouces que l'on retrouve, habillées de pneumatiques de 27 pouces. La transmission permet toutes les configurations possibles avec un système 4.2 4.4 enclenchable et des différentiels avant et arrière bloquables à la demande. L'équipement de cette version de luxe est pléthorique avec l'assistance de direction paramétrable, des porte-bagages avant et arrière en ABS, des cale-pieds aluminium, un treuil, l'éclairage LED, des poignées chauffantes et le système Smart Commanding qui permet, via une application dédiée pour smartphone, de recueillir de nombreuses données de roulage. On ne va pas y aller par 4 chemins, cet AT10 signé Segway est une véritable bombe. Le moteur bicylindre est virulent et chaque accélération se solde par un étirement en règle des bras. L'accélérateur électronique est un vrai plus en permettant une gestion très fine et avec les niveaux de puissance de l'AT10, un petit millimètre en plus ou en moins peut vite faire la différence. Malgré cette fougue, on sent que le châssis a été pensé en conséquence, avec des amortisseurs qui travaillent parfaitement pour garder au maximum les roues en contact avec le sol. Il n'en reste pas moins qu'avec ce niveau de puissance, il faut rester sur ses gardes, car les excès d'optimisme peuvent mettre le pilote dans une situation délicate. Heureusement, l'AT10 est équipé d'un système de freinage mordant et offrant un bon feeling, si bien que l'on roule sans arrière-pensée. L'assistant de direction mérite d'être utilisé à son niveau minimum pour garder une parfaite maîtrise quand on augmente la cadence. Les niveaux d'assistance supérieurs sont à mon avis à réserver au franchissement ou à un usage en mode travail. Sur les pistes, avaler les kilomètres est une inépuisable source de plaisir et c'est véritablement dans les grands espaces qu'il exprime tout son potentiel. J'étais vraiment impatient d'en prendre le guidon et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il m'a carrément emballé ce Snarler AT10. Puissant, agressif, jouissif, les superlatifs manquent pour décrire les sensations qu'on ressent à son guidon. D'autant plus que placé sous la barre des 13 000 € pour cette version de luxe très bien équipée, c'est un argument de poids pour faire une entrée fracassante sur le segment des gros baroudeurs. Je précise que ce Snarler AT10 est également disponible sous la barre des 11 000 €, en version standard, certes moins équipée, mais qui reçoit quand même ce bouillonnant moteur bicylindre de quasiment 100 chevaux. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, profitez bien de vos quads et de vos SSV, et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!